Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, prenez place, par contre ne me prenez pas la tête, c'est tout. Voilà, on va débriefer Toulouse contre Monaco, déplacement au stadium. On savait que ça allait pas être facile, étant donné que la trêve internationale, ils nous ont éclaté tous nos joueurs. Ils nous les ont rendus en 3 fois. Tenez, voilà des petits bouts. Voilà, Ronny Lopez éclaté, Pellegrini éclaté, Falcao il est arrivé à Toulouse, il a commencé à chier partout. On lui a dit va te coucher, gastro-entérite, c'est du grand n'importe quoi. Jovetic, toujours pas revenu, Golovin, toujours claqué, y en a marre, y en a marre. Dans cette composition, on a Sylla et Diop attaquant. Bah, pourquoi pas, essayons les choses tant qu'à faire. Aoulou, Bennacer et Tillmans au milieu. La charnière centrale ne change pas, Glick Jemerson avec Henrik. Et le champion du monde, Djibril Sidibé. Donc, à partir de là, on démarre le match, on se fait pas casser la gueule, mais on n'est pas sûr de nous. Ah ben non, il y a des ouvertures pour les autres. Enfin, amusez-vous à faire des ouvertures à l'adversaire comme ça contre l'Atlético, vous allez voir. En tout cas, on voit qu'on n'est pas... On est bien, mais on n'est pas sûr de nous. On voit très bien qu'on a du mal. D'autant que Toulouse attaque dès le départ. Dès le départ, forcément. Parce qu'il faut savoir que l'AS Monaco, c'est une équipe qu'on attend. C'est une équipe qu'on a envie d'éclater, forcément. Et nous, on n'est pas prêts. Les Toulousains envoient du lourd. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on arrive petit à petit, à reprendre un petit peu le jeu. Sans le prendre à notre compte, bien entendu. Parce que c'est toujours Toulouse qui fait le jeu. Et il continue de nous presser. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on tient bien comme il faut. On tient derrière, on arrive à se créer quelques occasions quand même, avec des centres, quelques centres. Mais le problème, c'est que Diop et Sylla, vous êtes bons les gars, hein, mais les gars, un peu plus de force dans les frappes. Ah non, mais on voit très bien qu'on n'y arrivera pas comme ça. De là, Aït Bennacer m'a fait plaisir, parce que Aït Bennacer, lorsqu'il a le ballon, eh ben, ça fait du bien. Hein, on sait qu'il ne va pas le perdre. Voilà, Youri Tillmans, comme d'habitude, il continue à être le meneur de cette équipe. Ça fait plaisir, mais on sent que globalement, il manque quelque chose. Malgré ça, avec une bonne entame de Toulouse, on arrive petit à petit à reprendre le cours du jeu. On est encore à la 30e minute, on se fait encore malmener sur les côtés, notamment Max-Alain Gradel qui a bien bougé Sidibé. Hein, Sidibé, ça t'a fait du bien. Oui, laissez-le, ça lui fait du bien un petit peu. Oui, non, parce que faut sourire aussi un peu, hein, Djibril. Non, parce que champion du monde. Le mec, au début, quand il t'appelait, attention, le champion du monde, c'était presque, enfin, tu vois, pas de la même manière qu'on le voit, le champion du monde. Mais voilà, en tout cas, ta première mi-temps, elle est horrible. Par contre, ta deuxième mi-temps, j'ai bien aimé. Mais on va y revenir. De là, on voit quand même de beaux mouvements. On voit quand même une équipe de Monaco qui, voilà, comme je dis, toujours dans l'envie. On est là. On voit pas de joueurs qui marchent ou des joueurs qui n'ont rien à cirer ou des joueurs qui sont complètement désintéressés du match. Et on voit quand même une équipe de Monaco qui, petit à petit, vers la fin de la première mi-temps, commence vraiment à prendre le jeu à son compte. Commence vraiment à développer un beau jeu, trouver une cohérence dans le jeu, malgré que c'est encore une composition qu'on n'a jamais vue de notre vie encore, hein. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il l'a sorti celle-là. On peut voir Diop qui est assez concerné, bon, malgré on voit qu'il a du mal, hein, forcément. On voit que Aoulou, tu m'as saoulé, à côté de Bennacer et Tillmans, là c'est toi qui n'étais pas au niveau. D'ailleurs l'équipe ils t'ont mis dans les tops, j'ai pas compris, parce que franchement, t'as fait des belles choses. J'aime bien quand tu prends le ballon, tu ressors comme ça, mais non, et on a du mal, quand on te donne le ballon, on a peur. Un peu comme avec Tillmans avant. Mais voilà, il faut vraiment, Aoulou, t'as 26 ans, il faut vraiment que tu sois également le patron de ce milieu de terrain avec Youri Tillmans. Parce que Golovin, il arrive les gars. Une première mi-temps qui se termine très très bien pour l'AS Monaco parce qu'on a pu voir du jeu, on a pu voir des solutions, on a pu voir qu'on a complètement étouffé cette équipe de Toulouse. Arrivé à la deuxième mi-temps, on revient avec les mêmes intentions que la fin de la première mi-temps, c'est-à-dire on pose le ballon et stop, ça commence à décaler. D'ailleurs, big up à Chadli qui a fait sa première titularisation. Ouais, bon ben il a été important. On a vu qu'il pouvait vraiment apporter quelque chose, sauf qu'au bout d'un moment les jambes, ça avait du mal. C'est tout à fait normal. Cette équipe elle est encore en train de se mettre en place. Pas de panique. Chadli et Sidibé qui nous font quand même un super spectacle sur la droite. Hein. J'ai bien aimé pendant un petit moment comment on a malmené les Toulousains. À force de persévérer, à force de lancer des attaques et à force de vouloir marquer, eh ben qu'est-ce qui se passe les gars? Bennacer qui prend le ballon, il décale, il en grille un, il passe sur le côté, il donne à Tillmans qui se retourne. Deuxième fricadelle de Youri Tillmans, bam!
bam, barre rentrante, bam, bam, comme ça. Les Toulousains, ils ont commencé à jouer style, on écarte le danger. Mais qu'est-ce qu'écarte le danger? Elle est rentrée de 3 mètres, le ballon, allez hop, tape. Vas-y, but. Ouverture du score de l'AS Monaco. Comme on a pu le voir, voilà, l'AS Monaco, depuis ce début de saison, essaie dans la première mi-temps de trouver une cohérence de jeu et ensuite met en place un système provisoire qu'on a mis en attendant, bien sûr, que les joueurs veulent bien revenir à leur niveau ou sur le terrain, carrément. Donc de là, ouverture du score de l'AS Monaco, tout est nickel. Monaco continue d'attaquer, continue à s'imposer face aux Toulousains. Avec une équipe quand même totalement inédite, avec beaucoup de jeunes joueurs, on arrive quand même à mener, on arrive quand même à montrer une cohérence dans notre jeu et ça fait plaisir. Et bien sûr, bien entendu, vous savez très bien que tout ça ne dure jamais à Monaco. C'est ça le problème, c'est ça. Parce que c'est toujours à la fin du match. Alors nous, on est une équipe de deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain. Deuxième mi-temps, on attaque, on marque des buts. Mais les gars, si on laisse les gens marquer à la fin, ça sert à rien du tout. Et c'est ça qu'il faut corriger à Monaco. De toute façon, encore une fois, je répète que les joueurs ne sont pas au top. Je sais très bien, les gars, c'est la 5e journée. Normalement, on devrait être au top depuis longtemps, mais c'est pas le cas. Vous croyez que Lyon est meilleur que nous? Non. Donc voilà, on va se calmer, on va se détendre. Monaco est 15e, ça veut rien dire ton classement. À la 10e journée, il aura vraiment, il voudra dire quelque chose ton classement. Pour l'instant, il veut rien dire ton classement. Voilà. Alors, de là, on se prend un but par un type sorti d'ailleurs. Oui, il est rentré juste un peu avant. Izeka, il a mis une frappe sur le côté, voilà, avec encore une putain d'erreur de Glick. Glick. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu la remets comme ça? Enfin bon, c'est pas ta faute, mais voilà, c'est encore une fois un peu la faute de tout le monde qui laisse Toulouse jouer. Donc Leia Izeka nous en fourre un à la 79e minute, 10 minutes avant la fin du match. Et là, on a 15 minutes pour faire les choses. Et lorsqu'on a 15 minutes pour faire les choses, on fait rentrer du lourd. Et ben non, là, c'est pas du lourd qui rentre. Enfin, c'est du lourd, si vous voulez. Adama Traoré. Ouais, je vous jure, il est rentré. Je sais pas d'où il est sorti, mais il est rentré. Voilà, super. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Ainsi que Endoram. Endoram, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il rentre en Ligue 1 cette saison. Ça fait plaisir de te voir, Endoram. Ouais, on a le fiston. Bah, c'est comme ça, mon ami. On a le fiston Endoram. De là, on essaye, mais malheureusement, avec 2 milieux de terrain, on a du mal à reprendre le jeu. On a du mal à vouloir marquer. Surtout que les Toulousains, on a très bien vu qu'ils sont allés chercher le ballon. Une fois qu'ils ont marqué, ça veut dire qu'ils voulaient en marquer un deuxième. Et là, on assiste quand même à une belle fin de match. Une belle fin de match où on essaye. On fait rentrer Samuel Grand-Cyr qui apporte beaucoup, qui apporte beaucoup de... Bon, après, sans parler de l'arbitrage, parce que je ne vais pas parler de l'arbitrage. Mais voilà, Samuel Grand-Cyr aurait pu apporter quelque chose, mais je pense qu'il manquait... Logiquement, nous, notre force, c'est de faire rentrer une bonne jeunesse ou quelqu'un qui fait bouger le tout. Et ben là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Peut-être un mauvais coaching de la part de Jardim, je sais pas. Mais en tout cas, bien dégoûté encore de laisser 2 points à Toulouse alors qu'on aurait dû prendre 3 points. Je rappelle que, logiquement, on n'aurait pas dû perdre contre Bordeaux, on n'aurait pas dû perdre contre Marseille et on n'aurait pas dû perdre contre Toulouse. Bon, ben on prend un point. Il y en a qui vont dire que c'est catastrophique, il y en a qui vont dire que c'est la crise. Moi, je pars du principe que mon équipe, elle est rentrée dans une nouvelle ère. Une ère où on va faire grandir des joueurs. Donc oui, il se peut forcément, il se peut que Monaco ne finisse pas sur le podium cette année. C'est possible, tout comme il est fort possible que dans 2 semaines, tu vois Jordi Mboula comme ça sur la première page de l'équipe avec marqué le prince de la Ligue des Champions. Tu sais pas ce qui peut arriver. Donc voilà. Tout ce que je sais, c'est que là, on va jouer contre l'Atlético de Madrid. Et bah, désolé les Marseillais, on vous avait dit qu'on ramènerait des dents de l'Atlético, mais je pense que c'est nos dents qu'on va vous ramener. Attention, je dis pas, tout est possible sur un match. Moi, je serai derrière Monaco, toujours derrière Monaco. Et d'ailleurs, je veux que Monaco gagne 4-0. C'est comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Donc, on va là-bas et on perd pas. Il n'y a pas moyen qu'on perde. Sur ce match, voilà, on va retenir la première titularisation de Chadli. On va retenir un bon match d'Henriks. On va retenir une bonne rentrée de Grand-Cyr. On va retenir une bonne titularisation de Diop et de Sylla. Qui malheureusement les frappes sont trop molles. Mais en tout cas ils sont toujours là. Ils apprennent. Ils font partie du groupe pro. Ils apprennent. Ils prennent de l'expérience. Ils prennent tout ce qu'il y a à apprendre. Ils arrivent et ils vont vous déchirer. Vous allez voir bientôt. Moi je le sais, je suis confiant. De là on va se retrouver en Ligue des Champions. Ça va être chaud. On y va. Oui bah... C'est la Ligue des Champions les gars qui commence bientôt. On n'aura pas notre joueur. Nous on attend que cet homme-là arrive pour pouvoir entrer dans le système de jeu et que tout se fasse plus ou moins par rapport à lui. Et forcément, mais on l'attend.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une bonne semaine. Attention à mardi, ça va être chaud. J'espère qu'on aura récupéré nos joueurs d'ici là. Enfin, ça m'étonnerait hein, qu'on ait récupéré qui que ce soit avant l'Atlético de Madrid. Mais on va tout faire pour y arriver et puis en espérant qu'on va faire un super match. Voilà, je vous fais une bise à tous. Je vous dis à très bientôt.